Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va bosser sur un visuel de vente en ligne. Voilà, donc là, le produit choisi, c'est ce sneakers là. Vous voyez le support là qui est là. C'est à vous de donner vie à vos produits que vous vendez. Soit peut-être si on vous a confié une page Facebook, on vous a confié. Donc, c'est à vous de donner vie à ces pages là. Donc, pour donner vie à ces pages, il va falloir que les produits que vous vendez soient bien présentés. Donc, là, c'est un modèle de support que vous pouvez utiliser pour pouvoir adapter peut-être à euh, plusieurs produits, ça dépend, ça ne reste pas que dans le sneaker, ça peut rester dans la vente de vêtements, vente de bijoux, etc. Donc là, l'idée c'est de toucher un peu dans les outils de Photoshop qui vont permettre de réaliser ces genres de visuels là. Et encore une fois, restez jusqu'à la fin parce que à chaque fois qu'on finit dans les vidéos là, il y a des astuces que je laisse passer en fait, encore plus intéressant. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur l'écran, on va déjà commencer à faire ce qu'il y a à faire dans le visuel. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller sur l'écran. Vous allez partir sur l'écran et vous allez créer, faire tout ce que je vais faire. Et maintenant, encore, je vous rappelle, on a un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp déjà disponible que vous pouvez déjà intégrer. Et une fois que vous intégrez, ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand vous intégrez, vous avez déjà la possibilité voilà, de poser des questions, d'envoyer vos supports pour qu'on puisse apporter des critiques, etc. Donc c'est encore plus intéressant. C'est comme une famille d'infographes qui sont à l'intérieur de ce groupe-là. Voilà, c'est gratuit. C'est pas comme si vous allez payer quelque chose. Donc ensemble, faire des visuels pour faire venir. On va critiquer, peut-être souvent on va rigoler sur ces visuels-là. Voilà, donc le lien, je crois que je vais laisser dans la description. Donc on va directement aller sur Photoshop. Donc actuellement nous sommes sur Photoshop. Vous voyez déjà, j'avais déjà créé le visuel, l'écran là. Le format, donc on retourne là, fichier, nouveau fichier. Donc là, moi j'ai choisi le 1080 x 1080, un format carré, unité de mesure en pixels. Voilà, donc là vous allez cliquer sur l'orientation n'est pas obligée, 1080 x 1080. Donc on va cliquer sur créer. La résolution à 300, ne vous cassez pas la tête, la résolution elle est à 300. Donc là on a le format qui est là. Donc la première des choses qu'on va faire c'est le fond, donc on va prendre le petit rectangle, essayer de faire un tracé autour comme ça. Tac, on va changer. On va prendre le nuancier, on va mettre ça parce que là on a le fond blanc, on va prendre le nuancier pour appliquer le bleu foncé, ce bleu foncé là. Voilà, ça me va. Je crois que ça me va. Ok. On va créer un effet type dégradé sur cet élément là. C'est pas pourquoi. Ok. On va créer un dégradé vite. C'est pourquoi. Ok. Donc on vient dans calque, on va créer un nouveau fichier. On va prendre le petit pinceau, on va l'augmenter. On est déjà à 2000, je vais voir ce que ça va donner. On est déjà à 2000 comme épaisseur. Donc là, j'ai un petit souci là. Ok. Ici d'appuyer, CTRL D. Okay. Donc on va mettre ça peut-être à 1500. Et je vais le mettre à 1500. On valide. Et je vais venir sélectionner une couleur de bleu, un peu bleu clair. Un peu comme ça, voilà. Donc je vais cliquer sur le milieu comme ça. Je diminue. Je vais faire CTRL T. Je vais agrandir un peu. Voilà. Déjà comme ça pour me donner un truc assez un peu dégradé. C'est chic quand même, hein. Comme ça. Ok. Donc là, je vais placer les différents repères. CTRL R pour faire apparaître les repères. Les différents repères là où je vais placer les différents éléments. La chaussure, le footer de mon visuel. Donc là, le footer là, je vais placer le produit quelque part ici. Et ici, je vais mettre soit le nom de mes éléments. Et là, ça sera les réseaux sociaux. Ok. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est verrouiller tous ces éléments-là pour qu'on ait quelque chose. Il faut que je réduise un peu l'opacité de ça. Ok. Donc là, je vais essayer de changer le mode fusion pour voir un peu si ça peut me donner un truc encore plus intéressant. Ok, j'ai fait ça. Donc je vais faire ça et je reviens là. Je vais verrouiller. Donc après avoir verrouillé, maintenant on va prendre le petit test.
on va mettre sneakers. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre sneakers, ça va dépendre du titre que vous voulez attribuer, etc. Donc là, je fais ça, je fais descendre comme ça. Top, top. Ok. Typographie, c'est Montserrat pour ceux qui veulent toujours. Montserrat. Donc là, on va essayer de dégrader un peu le truc. Voilà. On va laisser ça, on va laisser le dégrader pour l'instant. On va finir avec les différents détails d'abord. Donc juste en haut, on va mettre le news. On clique là, on va mettre news collection, ou puis ça peut-être une nouvelle collection. Nouvelle collection. Donc on va changer la typographie. Là ça va dépendre, je pense pas que vous avez la même typo que moi, parce que il faut que je trouve une typo qui soit un peu stylisée. Okay. Je vais décocher ça pour avoir. Et je vais changer la typo. Ok, ça c'est pas mal. Donc vous voyez, où est le nom de la typo pour aller chercher ça sur internet. Ok. Ok. Changer la couleur en blanc. Donc quelque chose de très intéressant, des gens comme ça. Ok, donc sneakers, on va aller dans calque, style de calque. Style de calque, on vient dans incrustation dégradée. On va appliquer un dégradé. Là, on clique là, on va mettre l'orange, c'est encore plus intéressant, sur le bleu. Donc, on clique sur dégradé, orange. Pour ceux qui ont la version 2000 un peu ancienne, là, je pense pas que ça va se passer comme ça. Au cas où, vous pouvez essayer de créer vous ne pas dégrader, tout, si ça ne vous convient pas. Donc là, nouvelle collection, dégradé. Donc après ça, maintenant ce qu'on va faire, on va aller chercher la chaussure en question. Je viens sur on a la chaussure là, on va aller détourer rapidement. On va détourer ça rapidement avec un outil qu'on appelle l'outil baguette magique. Je vais voir ce que ça va donner. Ça ne passe pas. Donc je vais faire sélectionner un sujet rapidement pour qu'on puisse reconnaître, l'intelligence artificielle puisse reconnaître que c'est la chaussure que je vais détourer. Donc lui il va faire son boulot tranquillement. Ok, vous voyez directement que ça. Petite sélection rapide pour enlever cette partie là. Je prends plutôt baguette magique pour enlever cette partie là. Il y a un problème, donc d'abord je vais enlever cette partie d'abord, dézoomer, je vais appliquer, je vais maintenant revenir sur cette partie maintenant, appliquer, voilà, et je vais supprimer. Donc actuellement j'ai fini de détourer, CTRL I pour inverser la sélection. On finit ça et j'envoie sur par exemple sneakers. Je viens sur le premier, on était là, ok, c'est super. On va réduire un peu la taille, comme ça. On va essayer d'attirer un peu comme ça. Positionner. Ok. On va mettre ça comme ça. Ok. Donc là, vous avez la possibilité de mettre votre logo. Hein. Là, ici, j'écris logo, ça dépend de quelle structure. Voilà, vous essayez de gérer tout. Je sais pas c'est quoi votre logo, votre charte graphique. Donc en fonction de votre charte graphique, vous allez trouver la couleur qui vous convient, tout simplement. Moi je suis en train de faire ce qu'on appelle un preset, tout simplement. Donc ici là on va essayer de voir, faire monter un peu, comme ça. Donc on va essayer de dupliquer ça, c'est un masterclass les gars, c'est un masterclass.
ça demande, ça mérite des partages tout, mais c'est que vous n'allez pas partager le truc. Ok, donc là je vais venir dans cas, style de calque, je vais style de calque et je viens là, je vais faire incrustation en dégradé. Et je vais mettre toute incrustation en couleur pour mettre la couleur blanche. Plutôt. Donc je vais pousser juste un peu comme ça. Voilà pour donner ce genre de style là à mon sneakers tout simplement. Donc après avoir fini avec ça, maintenant on va essayer de trouver ce genre de truc là pour essayer de ceux qui n'ont pas ça, bon, vous pouvez aller télécharger sur internet ça. Moi j'ai ma bibliothèque, donc ça va aller un peu plus rapidement. Ok, ce genre de truc pour apporter un peu plus de style de classe en fait. Là je fais ça. Ok. Donc je fais des signes comme ça, paf. Voilà. Quelque chose d'assez classique en fait. Pour avoir une truc du genre encore plus stylisé. Du genre comme ça. Ok. Donc ça encore on va essayer de créer l'ombre pour que ça donne un peu quelque chose de très sympa. Donc on vient sur le premier comme ça, on va créer l'ombre pour tout. On va mettre ombre portée. Vous pouvez passer aussi par les styles de calque. Voilà, je peux passer là-bas, je fais deux clics sur l'élément juste à côté. Okay. Donc on va essayer de diminuer la taille aussi. Si je fais ça comme ça. On va voir la distance, augmenter un peu la taille. Ok. On valide. Ok, super. On va rapidement placer les réseaux sociaux, vous pouvez aller les télécharger. Moi j'ai ma plateforme qui est là. J'ai ma bibliothèque, donc ça va un peu plus rapidement. Ok. Je vais positionner, zoomer un peu pour voir. Ok. Donc après ça on va mettre Insta. On va mettre Insta. On a 18,39. Donc là je vérifie, je pense que lui là il est encore plus petit par rapport à celui-là. Je fais ça. Lui il est à 20, c'est qu'on cercle. Donc je vais copier sa dimension. Et je viens sur Instagram, je vais faire CTRL T. Pour ceux qui ont la version précédente, les versions précédentes, ils pensent que ça ne fonctionne pas comme ça. Une fois que tu finis, on met 100% directement. Voilà, donc si ce n'est pas le cas, essayez d'ajuster en fonction des repères en fait. Voilà. Moi j'utilise la version 2023, c'est un peu différent. Ok, donc les trois, on l'amène. Essayer de coller un peu. Voilà. Donc on va mettre le nom HK Academy 225. On va essayer de réduire un peu la taille. Comme ça, changer la typo. On va prendre plutôt le Montserrat Light. Réduire un peu encore sa taille. Ok. On va essayer de pousser un peu. On voit ça. Ok. Là, on voit. C'est super. Maintenant, après ça, il va falloir qu'on ait peut-être des petites... on va laisser pour l'instant. On va s'occuper du footer en fait. Donc le footer ici, on va mettre la localisation.
la localisation, soit à Abidjan. Abidjan, Cocody, Abidjan, Cocody. On va agrandir un peu. La localisation, c'est pas sa place là, non. Parce qu'il faut d'abord le numéro, ensuite le mail, et la localisation se place à la dernière position. Je vais positionner, je vais placer ça ici. On va chercher icône du téléphone. Tout ça pour être téléchargé sur internet, voilà, moi je peux vous filer ça aussi. Voilà. Fais ça. Tac. Maintenant pour voir si les deux ont la même taille, on vient là, on va faire CTRL T. On va copier la valeur qui se trouve ici. Et faire CTRL T sur cette partie là. Et on va. Je pense que les deux n'ont pas la même résolution. Les deux n'ont pas les mêmes résolutions dans sa partie. Les deux n'ont pas les mêmes résolutions. Je mets ici. Et je mets la taille de celui-là est encore plus petite. Je maintiens le Alt pour faire venir celui-là ici. Je mets le numéro plus 225 07 00 00 00. Ok. Donc je suppose que ce sont les informations qu'on a. Et on a le sneakers là. Bye. Et ici on peut essayer de mettre un peu du style. On va faire monter juste un peu. On va prendre le petit rectangle. On va faire un tracé autour du genre comme ça. Comme ça. Et on vient maintenant dans les calques. On va trouver. On va chercher son calque. On va faire monter. Je crois qu'on va faire descendre. On va faire descendre pour trouver le calque là où on a écrit en dessous de celui-là. Ok, c'est super. On va essayer de réduire un peu sa taille. Ok. On va monter un peu, genre comme ça. Et maintenant, on va aller chercher le calque du sneaker. Là où on a écrit sneakers, on va copier le style de calque. On copie. Copier le style de. Copier le style de calque. Donc maintenant, on va venir dessus le rectangle. On va coller le style de calque tout simplement. Donc là, on a un truc genre comme ça. Assez intéressant. Ça nous donne ça. Une collection. Donc c'est à vous de voir ce qui vous arrange en fait. Moi je trouve que c'est encore plus intéressant. Donc ici maintenant il va rester maintenant à mettre quelques motifs, les trucs pour donner un peu plus de détails en fait. Donc là c'est à vous de voir au niveau des motifs. Vous pouvez trouver des motifs sur internet pour incruster. Tout simplement. Essayer comme ça. Ok. Donc là, faire descendre. On va mettre ça ici. Et on va encore appliquer ce qu'on appelle les masses de fusion B. On va gommer juste le bas là. Voilà. Donc là, par exemple, si c'est pas trop, on va essayer de mettre un footer blanc, comme ça. Voilà, là au moins on va avoir une petite différence entre les couleurs, tout. Un footer blanc, du genre comme ça. Donc, on a le footer vers haut. Ok. On va le mettre là. On va dupliquer encore et le second ici on va coller le style de calque encore une fois.
Et on va faire bouger un peu, bouger comme ça. Et cette fois-ci, on va aller changer l'angle du dégradé. On va changer l'angle du dégradé, c'est-à-dire on clique sur incrustation dégradée. Et ici, au lieu de 90, on va mettre 45 degrés. Voilà, que ça puisse nous donner une introduction comme ça. Donc, tous ces éléments-là, on doit changer les couleurs pour la bonne visibilité. Soit on va mettre du bleu. On va mettre du bleu. Okay. Lui aussi, on va essayer d'appliquer le dégradé. Coller le style dégradé, tout simplement. Et si je fais ça, je suis obligé de... Je vais plutôt mettre un dégradé, une couleur, pas un dégradé, mais plutôt une couleur grise comme la couleur qui se trouve là. Donc je fais sortir ma pipette là. Ok, il valide. Okay. Je vais réduire un peu sa taille. Il va réduire un peu sa taille. Je crois que c'est un peu trop collé. On va bouger un peu. On va verrouiller. On va bouger un peu ici aussi. Donc ici par exemple on va essayer de faire un petit tracé là. Souvent quand on fait des visuels là, les détails comptent tellement, les petits détails que vous allez ajouter ça compte tellement que je ne vais pas faire un visuel sans ajouter de détails en fait. Si je l'ai fait une fois, c'est qu'il y a au moins, c'était avant dans mes débuts et tout, mais actuellement là quand il fait un visuel il va falloir que je sente la composition du visuel, sinon c'est comme si j'ai rien fait en fait. Je valide. Ok. Et là, lui ici on va essayer de créer un effet. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Un infographe, c'est un marketeur. C'est quelqu'un qui cherche toujours à captiver. Il cherche toujours à captiver l'attention des gens. Donc si tu n'es pas lié au marketing, c'est un peu compliqué. Donc il faut trouver des trucs où les gens vont dire waouh, regarde comment il a fait ce truc là. Donc c'est encore plus intéressant quand vous faites des trucs avec un peu plus de détails. Au moins vous donnez vie à certaines choses en fait. Donc je fouille encore. Vous pouvez voir sur internet, trouver certains modèles qui vont vous intéresser encore. Une fois essayer d'appliquer. Si on veut ajouter des détails, je pense qu'on ne va pas finir. Parce que là, vous voyez que c'est déjà terminé, mais c'est pas encore terminé. On peut donner encore vie pour que ça soit encore plus intéressant. Mais je vais m'arrêter voilà, à ces petits détails là. On va réduire un peu l'opacité. On va réduire l'opacité. On va faire un truc assez étrange. Je fais ça.
Et on va appliquer ce qu'on appelle une marge de diffusion. Créer un aspect un peu. Voilà. Comme ça. Ok. Donc. Ça, c'est le sneakers. On peut aussi. Donc là, ici, par exemple, on va mettre le nom. Par exemple, si vous avez le nom du produit, peut-être que Nike 23, par exemple, on va prendre peut-être Nike 23. Comme il y a du 23 sur le nom, tout. Peut-être Nike 23, on essaie de diminuer un peu juste, comme ça. Peut-être le nom, en fait, puisque sneakers, c'est une famille. Il faut au moins trouver un nom pour ton article, pour ne pas que ça soit... Voilà. Et là, maintenant, on va créer une zone de test, par exemple, là. Et on va essayer de coller les tests sans formatage. Il y a bien quoi, bien qu'il y a bien un test qui a été défini. Donc, on va réduire la taille. On appelle ça les tests Lorem. Voilà, donc, vous pouvez... Ici, encore, on va essayer de voir l'espacement. Voilà. Pour avoir un test assez important, genre comme ça. Puis désactive là, Montserrat, Light, on va centrer du genre comme ça. On valide, on met ça juste en bas. Et maintenant on va essayer de mettre le prix en utilisant, soit on peut prendre le rouge ou le blanc. Pour faire le blanc, on va mettre le prix en rouge, comme ça. Et on va mettre 50 000. Si c'est en euros, mettez en euros. Si c'est en francs CFA, mettez en francs CFA. Ça va dépendre de vous. J'augmente la taille. Sur le statut. Ici, là.